de vous retrouver, mesdames et messieurs. Merci de nous rester fidèles. Vous êtes bien sûr Sunu Kaddu TV. Bienvenue au quotidien du jour. Le ministre des Finances et du Budget a finalement publié les rapports trimestriels d'exécution budgétaire pour le quatrième trimestre de l'année 2024 et le premier trimestre de l'année 2025. Une information à lire dans Direct News qui nous apprend que le ministre des Finances piétine la redevabilité. Cette décision, selon toujours ce journal, présentée comme une nécessité technique liée à la fiabilisation technique des données, intervient dans un contexte où les attentes en matière de transparence étaient pourtant élevées. Du côté de l'opposition, il parle de zone d'ombre dans ses rapports, nous dit Source A, qui barre à sa une. L'opposition fouille cher débat la direction du budget envoyé au front. Selon Pape Malick Ndour, près de 40 milliards de francs CFA de recettes manquent dans les réalisations au premier trimestre 2025, remettant en cause la fiabilité des prévisions budgétaires. Une gestion budgétaire incohérente et peu sincère, ajoute la Tribune. Le journal du groupe des médias revient sur les propos de Pape Malick Ndour. Pour ce dernier, l'État s'entretient mais n'investit plus. Les investissements exécutés par l'État plafonnent à 2,64 milliards de francs CFA. En tout cas, des lenteurs sont notées sur les investissements et les cotes des marchés publics. À qui la faute, s'interroge l'enquête. Ce journal parle de complicité de procédures et délais incompressibles qui sont régulièrement invoqués comme principal obstacle à l'exécution budgétaire. La volonté du Premier ministre de valider toutes les dépenses d'investissement alourdit le processus décisionnel. Dans ce rapport, toujours, l'Observateur nous apprend que le duo Sonko-Diomaye est à la loupe des économistes. Parmi eux, le professeur Meïssa Babou. Pour lui, l'économie est plombée. Information à lire dans l'Info. On pouvait rationaliser certaines agences. Ce sont des poches de dépenses qui pèsent lourdement sur le budget de l'État, dit-il. Et Maître Babou en ajouté que le FMI est un excellent partenaire pour nos pays en voie de développement. Il faut donc que nous mettions à la table pour discuter. En ce même moment, le Premier ministre, lui, s'est mis à la table pour discuter, nous dit Le Soleil. Le quotidien national nous informe que Ousmane Sonko s'exprime aujourd'hui au Forum économique mondial de Davos 2025. C'est pour promouvoir le nouveau plan de développement socio-économique du Sénégal. La vision Sénégal 2050 en vitrine selon Le Soleil national. Et Yor ajoute aussi que c'est pour établir un cadre de coopération approfondie autour des projets structurants. Autour de ces activités, la direction du port autonome de Dakar exhibe les chiffres d'un premier trimestre 2025 remarquable, nous révèle Vox Populi. Une hausse de 23% du chiffre d'affaires net de plus de 15 milliards en 2024 à plus de 19 milliards, soit une hausse de plus de 3 milliards 618 millions de francs CFA selon la direction. Le trafic croît de 27%. Autre pourcentage révélé, c'est ceux de la production de la société africaine de raffinage SAR. 70% de sa production, selon Sud du Quotidien, proviennent du champ pétrolier de Sangomar. Les 30 autres pourcents restants dans la production locale sont compensés par les importations en provenance du Nigeria, principal fournisseur régional en produits pétroliers. Sangomar impose donc son label. Le quotidien, quant à lui, s'intéresse au renouvellement des instances de la CEDEAO. La guerre des postes, dit-il, après les manœuvres pour la présidence des chefs d'État, on note de nouvelles batailles diplomatiques en vue dans les commissions, la Cour de justice et les sièges à délocaliser.
Sport pour terminer avec Tribune Sport qui nous donne la prolongation du choc de ce dimanche dernier. Après sa défaite devant Sa Thiès, Zarco charge le CNG. Du côté de Sa Thiès, son combat contre Modulo s'impose, mais avec 3 points de suspension. Mesdames et messieurs, c'était tout. Merci d'avoir suivi. Rendez-vous et puis demain. D'ici là, portez-vous bien. En compagnie des programmes de Sunukadu TV. Au revoir.